Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être au cœur du mystère. Et ce soir, nous parlerons de la magie divine. C'est la thématique du jour. Et dans un instant, nous suivrons les explications et les appréciations de notre spécialiste. Parole au spécialiste. Aristide Nounagnon, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste et amis téléspectateurs, bonsoir. Vous êtes instructeur spirituel, vous êtes mage et kabbaliste. Oui. Alors, nous parlerons ce soir de la magie divine. Oui. Mais avant, qu'est-ce que c'est que la magie? Qu'est-ce que c'est que la magie? Je vais demander aux téléspectateurs de suivre mon développement, surtout ma définition du mot. Parce que ça fait plus d'une trentaine d'années que je pratique la magie. Et c'est un mot qui, dans nos connotations là, ne doit pas sortir. Parce que quand vous dites magie là, Ça fait trembler. ça fait trembler. Pour la plupart des gens, il est allé rentrer dans une secte, il est allé rentrer dans un truc négatif. De toute façon, ça a des connotations qui ne sont pas bonnes du tout. Alors que c'est tout autre chose. Les gens ne veulent pas d'abord aller chercher à savoir de quoi on parle. Mais simplement, puisqu'on a dit magie, souvent on a entendu parler de magie noire, certains ont entendu parler de magie rouge, d'autres ont entendu parler de magie blanche. Mais le mot magie, là, dans nos cultures, je ne sais pas pourquoi, ça porte une connotation tellement spéciale. Je ne vais pas dire négative, mais vraiment spéciale. Ça fait que d'aucuns aiment parler de spiritualité, simplement, au lieu d'aller utiliser le mot qu'il faut, qui est le mot magie. Alors, c'est quoi la magie, vous demandez? La magie, sous sa définition normale, c'est la connaissance exhaustive, puis l'application pratique des lois de la nature et de l'univers. Point. La connaissance exhaustive, c'est-à-dire celui qui est mage, il essaye de connaître de plus en plus, encore plus et encore plus et encore plus les lois de la nature et de l'univers. C'est tout ce qu'il fait. Rechercher à connaître de manière exhaustive, c'est-à-dire jusqu'au xème degré, de manière exhaustive, les lois et les principes de la nature et de l'univers. Puis maintenant, il se pose la question de savoir comment est-ce que je mets en pratique ces lois dans ma vie, pour faire des transformations dans ma vie, pour faire des changements dans ma vie. Ainsi donc, la magie, sous son aspect général, c'est ça, c'est de la connaissance, la grande connaissance. Puis de l'acquisition de pouvoir, basée sur cette connaissance, c'est de la simple connaissance, la connaissance des lois de la nature et de l'univers. Ainsi donc, celui qui pratique la magie, tout ce qu'il fait tout le temps, c'est qu'il est dans des recherches. C'est un chercheur. On dit que les chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais les chercheurs qui trouvent, on en cherche. C'est un chercheur. Il n'a pas encore trouvé. Il ne veut pas trouver d'ailleurs. Il ne fait que chercher. C'est un grand chercheur. Un chercheur qui, à chaque fois qu'il trouve de nouvelles lois, les met en application afin d'améliorer sa propre vie. C'est ça la définition générale et correcte du mot magie. Donc la magie n'a rien à voir avec la prestidigitation, tout ce qui est dit sous le sceau de l'occultisme, Oui. la sorcellerie, tout ça. Tout ça, c'est de la magie. Parce que celui qui fait de la prestidigitation, par exemple, un beau jour, il a appris comment soulever peut-être un stylo. Ouais. Un autre jour, il apprendra comment faire telle ou telle transformation spectaculaire. Un autre jour, il ira apprendre comment déplacer une voiture sans qu'il y ait quelqu'un au volant. Un autre jour, tout ça, c'est des recherches qu'il fait. Il fait plein de recherches pour savoir comment je fais ceci, comment je fais ça. C'est des lois de l'univers qu'il est en train de manipuler. Parce qu'il n'y a pas d'autres lois autres que les lois de l'univers. C'est des lois de l'univers qu'il est en train de manipuler pour faire ces diverses choses. Donc, il continue à apprendre et continue à mettre en application pour faire des choses encore plus spectaculaires, encore plus grandes. Lorsque je prends le sorcier, il ne peut faire que des lois, des applications de lois de l'univers également. Il n'y a pas d'autres lois. C'est les mêmes lois qui ont été créées par lesquelles l'univers évolue tous les jours. Ainsi donc, il apprend à détruire les entreprises des gens. Tout ça là, c'est diverses applications ou diverses connaissances qu'il est en train d'acquérir au fil du temps. Tout ça là, on appelle ça de la magie noire parce qu'il ne vise que la destruction Des gens.
des gens. Il ne vise que comment détruire les activités des gens. Comment nuire. C'est ça, lui, il vise. Donc, c'est de la magie, toute cette magie qu'il fait, on appelle ça de la magie noire parce que c'est de la magie orientée vers la destruction. Orientée vers le fait que, franchement, quand lui, il passe là, c'est après moi le déluge, quoi. Alors que la précipitation, par exemple, on appelle ça de la magie rouge. C'est de la magie de démonstration. Il montre que quelque chose existe. Mais au fait, la plupart des précipitateurs, là, c'est des truands. C'est des gens qui agissent sur la psychologie. La psychologie, sur le visuel. Il est en train de faire autre chose et il vous montre autre chose. Et ainsi, vous avez l'impression que ce qu'il fait est réel, mais il joue juste sur votre... C'est des illusions d'optique, beaucoup plus, par lesquelles il agit. Donc, la magie, il y en a de plusieurs sortes. Et il y a la magie divine, qui est une autre forme de magie, qui est la vraie magie, à partir de laquelle les autres magies là découlent. C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est donc que la magie divine? La magie divine, c'est la magie orientée vers Dieu. C'est la magie où c'est Dieu qui est le centre de tout. C'est Dieu qui est le principe supérieur. La magie divine part de plusieurs principes. Le premier principe de la magie divine, c'est que l'être humain provient de Dieu, a été fait à l'image de Dieu. Je ne dirais pas qu'il a été créé, parce qu'il n'a pas été créé. Il est une partie entière de Dieu. Si je crée quelque chose, je crée ça à l'extérieur de moi. Non, l'être humain n'a pas été créé à l'extérieur de Dieu, comme un inventeur va inventer quelque chose. C'est à l'extérieur de lui. Celui qui a inventé la voiture n'a jamais été une partie de lui. Mais Dieu et l'homme, ce n'est pas une affaire de créateur-créature. C'est une affaire d'un ensemble et d'une partie de l'ensemble. L'homme est une partie de Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, l'autre partie de l'homme, la partie divine de l'homme, continue de vivre, de régner, d'exister auprès de la partie divine, auprès de l'ensemble divin. L'homme n'a jamais quitté la maison divine, comme les gens le pensent. On a quitté la maison du Père, on est descendu sur terre. Non, l'homme n'a jamais quitté la maison de Dieu. L'homme continue de régner dans la maison de Dieu. Il y a une partie de lui qui est descendue sur terre pour s'incarner. Tous les êtres humains sont pareils. Il y a une partie de la grande étincelle divine qui est descendue sur terre pour s'incarner. Ainsi donc, l'homme continue de posséder et d'avoir tous les attributs, tous les pouvoirs divins. L'homme continue de les posséder entièrement. Seulement, il n'a pas conscience de l'existence de cette grande partie divine, qui est la deuxième partie de lui. Non seulement il n'en a pas conscience, mais si vous n'avez pas conscience d'une chose, il est clair que vous ne savez pas comment l'utiliser. C'est clair. Si vous n'avez pas conscience de l'existence d'une chose, vous ne connaissez même pas tous les pouvoirs qu'il y a là, toutes les capacités qu'il y a là. Vous n'avez conscience de rien de ce qu'il y a là. Donc il est clair que vous vivez peut-être comme un esclave, alors que vous pourriez peut-être être roi. Mais vous n'avez pas conscience du fait que vous êtes roi. Donc vous vivez comme un pauvre esclave, comme un pauvre mendiant. Mais l'être humain, comme le disent les savants, l'être humain est un roi qui vit en mendiant. Mais il ne devrait pas mendier si c'est un roi. Il est assis à la maison du Père, à côté du grand roi. Il ne devrait pas être en train de mendier. Mais c'est ce qu'on constate. Alors, si je reviens à la définition de la magie divine, la magie divine, c'est la magie qui a pour simple et unique but d'aider l'être humain à retrouver sa partie divine. D'aider l'être humain à bâtir ce que nous appelons en magie l'antakarana. L'antakarana, c'est quoi? Vous savez, entre l'être humain que nous voyons et sa partie divine, il y a un fil de contact, de connexion. Un fil, c'est juste un fil. Alors, quand vous devenez quelqu'un comme Jésus-Christ, ce n'est plus un fil. C'est un pilier. C'est carrément un grand pont. Il y a un grand pont de contact entre la partie visible que vous voyez là et le grand Dieu vivant en lui. C'est un pont. C'est ce pont que nous appelons l'antakarana. La magie divine a pour but d'amener l'être humain à construire ce grand pont. Ainsi donc, l'être humain pourra, comme Jésus-Christ un beau jour, dire « Celui qui m'a vu a déjà vu le Père ». Parce que la partie divine de moi rayonne entièrement au sein de ma partie physique que vous voyez.
Et ainsi donc, il lui est possible à celui-là qui a fait ce travail de grande ouverture du pont de conscience entre la partie humaine et la partie divine de l'être, il existe la capacité d'utiliser toutes les potentialités qui se retrouvent de l'autre côté. Il existe la possibilité donc de vivre en tant que canal divin. L'être humain devient en quelque sorte comme l'ambassadeur de Dieu sur terre. Quand on parle d'être ambassadeur, vous voyez, comprenez que Dieu peut-être, je donne un exemple tout simple. Dieu peut-être a besoin qu'en un lieu donné, beaucoup de gens ont prié, beaucoup de gens ont prié pour demander qu'il y ait pluie, par exemple, que la pluie tombe. Par exemple, il y a eu trop de sécheresse dans un lieu. Beaucoup de gens ont prié pour qu'il y ait la pluie. Mais l'Éternel Créateur, malgré sa toute puissance, n'a pas la capacité de faire tomber la pluie sur terre. Pour le faire, il est obligé de passer par un représentant qui est présent sur terre, par un représentant qui est vivant sur terre. Quand je prends quelqu'un qui a appris la magie divine pendant très longtemps et qui est devenu le bon représentant de Dieu sur terre, une fois que les hommes ont demandé pendant longtemps qu'il pleuve, il suffit que, en ce moment-là, un mage divin fasse les pratiques qu'il faut pour demander que la pluie tombe. Alors, par l'intermédiaire de celui-là, le divin créateur fera tomber la pluie. Mais c'est par l'intermédiaire de celui-là. Si lui n'était pas présent, la pluie ne tomberait pas. Il est le contact, le canal à travers lequel la grande grâce qui est demandée là tombera en ce lieu. Il est un canal. C'est le grand but de toute la magie divine. Ça permet à l'être humain de devenir le canal divin et d'exister en tant que Dieu créateur sur terre. Alors comment se déploie cette forme de magie, la magie divine? La magie divine, et c'est là que ma réponse, beaucoup de gens ne seront pas contents avec, c'est des décennies et même des incarnations de travail. Parce que lorsque vous comprenez la raison principale de votre existence sur Terre, nous tous, êtres humains, nous avons la même raison. Nous sommes là pour retrouver la maison. C'est tout. C'est tout. Tout ce que nous faisons, comme aller au boulot, manger, qu'on soit là, tout ça là, c'est des détails. C'est de simples détails. Retourner à la maison, c'est le but de tous. Construire ce grand pont et retrouver la partie divine de notre être, c'est le but de tous. Cela se fait comment alors? On commence par des purifications. Beaucoup de purifications. Vous savez, la magie divine, il y a plusieurs courants de magie divine. Il y a plusieurs formes de pratiques de magie divine. D'aucuns commenceraient par une certaine forme biaisée de Kabbale, où on leur apprendrait les rituels de purification, du pentagramme, de l'hexagramme, ce genre de choses, où on leur apprendrait des appels angéliques, ce genre de choses, des utilisations de certains mots de pouvoir afin de les aider à se purifier encore plus. Certains pourraient suivre des courants de méditation, méditation orientée vers Dieu, où on ne fait que des appels divins, rien que des appels de Dieu. Lorsque vous êtes tout le temps en train de faire le même appel, mais quand même, Dieu n'est pas sourd. Un beau jour, il entendra, et entendra encore plus, et entendra encore plus. En quelque sorte, vous voulez faire le chemin vers lui. Mais au moment où vous décidez de le faire et que vous commencez à l'appeler, lui aussi fait le chemin vers vous. C'est une partie qui descend et l'autre partie qui monte pour faire le grand hexagramme. Il y a le triangle vers le bas, il y a le triangle vers le haut. Pendant que vous montez, Dieu également descend pour se joindre à vous. Donc, le tout est dans la volonté. Mais comme je disais, en tout premier lieu, il faut de la purification. Beaucoup de purification. Il faut arriver carrément à se demander, mais est-ce que c'est tous les déchets qu'il y a au marché dans ton coin qu'il y a dans mon corps? Parce que, mais pourquoi j'ai besoin de faire autant de purification? Parce que le divin créateur, il est d'une pureté que vous ne pouvez même pas comprendre. Absolu. Il est d'une pureté absolue, il est d'une netteté, d'une clarté, il est d'une brillance que vous ne pouvez pas comprendre. Donc, vous ne pouvez pas vous approcher de cette brillance en étant tout sale. Vous ne pouvez pas approcher cette clarté en étant tout ténébreux. Il faudrait faire passer de vous les ténèbres, arriver au point où
vous commencez à constater que vous-même, vous avez commencé à rayonner petit à petit. Et votre rayonnement est permis par le fait que, de l'autre côté, il y a la descente de la lumière qui est en train de se rapprocher de vous petit à petit et de permettre votre brillance petit à petit. Petit à petit. Ça ne se passe pas en quelques petits mois, hein? Non, pas du tout. Ni en quelques petites années d'ailleurs. Ça prendra un très 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 long moment. Puis, il faudra nécessairement faire de la méditation. Qui dit méditation dit concentration. Ouais. Vous auriez appris à vous concentrer. Beaucoup. La contemplation. Faites de la contemplation. Parce que le seul but de tout ça, comme je l'ai dit et je le répète, c'est Dieu. C'est la seule visée. Vous n'avez que ça en tête. Vous n'avez que ça dans votre recherche. Et alors, petit à petit, Dieu commence à se montrer à vous. Voilà ce que je suis. Je suis ceci. Je suis dans les 4 éléments. Je suis dans les fluides. Je suis dans l'eau. Je suis dans la serrure et la clé. Je suis la montagne. Je suis la souris. Je suis ceci. Je suis cela. Vous allez finir par le retrouver en tout. Et petit à petit, de contemplation en contemplation, de méditation en méditation, Dieu vous apprendra, vous enseignera, petit à petit, ces lois, à partir du tréfonds de votre être. Parce que là, vous aurez dépassé l'étape des lectures. Parce qu'il vous faudra en faire beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'avais dit tout à l'heure, le mage divin est un chercheur. Ouais. Vous devez chercher. Et après ces recherches que vous aurez à faire directement, le jour où cela sera permis, Dieu le Créateur se chargera maintenant de votre développement. Parce que, comme je disais, vous montez, il se rapproche pour prendre en charge votre développement. Et c'est à partir de là que vous ne vous maîtriserez plus. Vous ne vous contrôlerez plus. Vous ne saurez pas comment les choses sont en train de se faire. Parce que c'est le divin Créateur lui-même qui a déjà pris en compte, en charge votre développement. Et là, vous êtes rassuré. Vous savez que tout se fait comme il le faut. Et la montée est normale. Alors, quand on parle de la magie divine, oui. Est-ce qu'il s'agit de la magie cérémoniale? La magie divine commence par la magie cérémonielle. Oui. Vous devez nécessairement faire de la magie cérémonielle. Alors, pour les téléspectateurs, je crois que je dois expliquer de quoi on parle. Ouais. La magie cérémonielle, c'est la magie de cérémonie. Oui. C'est-à-dire, vous allez chercher des bougies, vous allez chercher des encens, vous allez chercher de l'eau, vous allez chercher du sel, du citron, des essences à gauche et à droite. Oui. Vous avez une nappe de table, vous devez aller chercher, si c'est pas la Vierge Marie, vous le faites, une statue de la Vierge Marie, une statue de Shiva, si c'est pas Shiva, vous le faites, une statue du Christ. Oui. De toute façon, l'aspect divin vers lequel vous voulez tendre, il vous faudra, si c'est possible, une image ou une statue de cet aspect divin pendant que vous ferez vos prières, vos méditations à cette entité, à cet aspect divin. Et alors, au tout début, normalement, il vous faudra faire des cérémonies et des cérémonies et des cérémonies pendant très longtemps. Beaucoup de gens ne s'entendent pas trop avec moi quand je dis que même lorsque vous prenez une messe à l'église, c'est un rituel de magie cérémonielle. Ouais. C'est de la cérémonie parce que c'est des appels divins que le prêtre fait pendant qu'il a de la bougie allumée, il a de l'encens, il a un certain nombre de choses. Son accoutrement. Son accoutrement, ça commence par là. Son accoutrement qui fait partie de la magie, de la cérémonie. Donc la magie de cérémonie est la magie du débutant en matière de magie divine. Il doit faire des cérémonies. C'est les cérémonies qui sont ces rituels-là. C'est les cérémonies qui, petit à petit, l'amènent à aller vers le divin. Je donne des exemples précis. Il s'habille, par exemple, de blanc. Le blanc, c'est la pureté divine. Il n'a pas encore acquis cette pureté divine. Il en est très loin, mais il recherche la pureté divine. Il recherche tant cette pureté qu'il se fait voiler de ce blanc. Il porte ce blanc pour dire, je ne suis pas encore là, mais je porte un habit qui indique que je suis déjà dans ce blanc. Imaginez quelqu'un qui répète cela des centaines de fois. Finalement, même sans l'habit blanc, il est blanc. Même sans le blanc, il est blanc. Parce qu'il a tellement répété et a tellement appelé le divin dans cet accoutrement qu'un beau jour, quand il sera dans une situation donnée, il n'aura pas besoin d'aller chercher le blanc. Il sera malade, par exemple. Il n'a pas besoin d'aller chercher ce qu'il faut là. Non, il est déjà devenu lui-même
le blanc. Il est devenu lui-même l'accoutrement. Il n'a plus besoin de cet accoutrement. Seul, au milieu même d'une grande forêt, au milieu d'une grande foule, il peut faire ses rituels de manière anodine. Personne ne saura même qu'il est en train de faire un appel divin, qu'il est en train de faire une prière. Alors que ces prières avant, il lui fallait toute une cérémonie. Il lui fallait des mots de pouvoir. Il lui fallait des tracés qu'il aurait à faire à gauche, à droite. Mais après, il n'en a plus besoin. Tous ces tracés-là, c'est pour débutants. Tous ces mots de pouvoir, c'est pour débutants. Tout ce qu'il fait, c'est pour débutants. Celui qui est allé assez loin n'a plus besoin des rituels. Du tout pas. Parce qu'il est déjà devenu lui-même le rituel. Il suffit à n'importe quel moment qu'il pense simplement obtenir tel résultat que le rituel lui donnait. Le simple fait qu'il y pense, le résultat descendra. Cela étant dit, un mage blanc, un mage divin, même de très 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 grande portée, fera des rituels. Certaines fois, lorsqu'il a besoin d'obtenir certains grands résultats. Je donne un exemple précis. Je prends quelqu'un qui est déjà tellement avancé qu'il reçoit pour mission divine de s'occuper de toute une population, de s'occuper de l'évolution spirituelle, par exemple, de toute une population, de s'occuper de la santé ou du bien-être de toute une population, de s'occuper d'un aspect de la vie de toute une population. Lorsqu'il s'agit de faire des choses qui impacteront une grande frange de la population, là, il faut des accessoires. Oui. Là, il faut un rituel. Des intrants. Il faut des intrants, nécessairement. Des ingrédients. Il ne faudra pas que ce soit lui-même qui soit en train de faire tout ça de son aura. Il va se détruire. Oui. Alors que s'il met en place tout un égrégore, s'il met en place des ingrédients, qu'il met en place tout un rituel, comme s'il le faisait pour lui-même, mais cette fois-ci, c'est pour la masse, ces ingrédients prendront en charge le rituel et tout ira bien. Voilà la nuance. Alors, lorsqu'on parle de la magie divine, oui. Est-ce qu'on peut assimiler la prière à de la magie divine? La prière est la partie la plus basse. Si je veux dire, c'est la première échelle, c'est la première marche de l'escalier menant vers le plus haut niveau de magie divine. Parce que lorsque nous parlons de magie divine, la première chose dont nous avons besoin pour la pratiquer, c'est le mental. C'est la volonté. C'est la volonté qui est la chose la plus importante. Tous les accessoires qu'on a cités, bien d'autres accessoires que les gens utilisent, je pourrais dire qu'ils ne sont pas vraiment importants. Parce que la chose la plus importante, la seule chose qui revêt une importance capitale, qui est plus importante à 90% dans tout le rituel, c'est la volonté de l'individu. Et tant que cette volonté-là est là, franchement, qu'il ait la bougie ou pas, ne change pas grand-chose. Qu'il ait le sel ou pas, qu'il se soit habillé comme il faut ou pas, ça ne change pas grand-chose. Lorsque vous prenez un prêtre exorciste, par exemple, c'est un exemple que je donne, qui a fait des années d'exorcisme, franchement, si vous le rencontrez au beau milieu de la voie, il pourrait vous exorciser. Bien qu'il ne soit pas à l'église, bien qu'il ne soit pas dans son oratoire, bien qu'il ne soit pas habillé pour le faire, bien qu'il n'ait pas de bougie, n'a rien, vous le rencontrez au beau milieu de la voie, pendant qu'il voit que, vous avez un esprit bizarre qui vous dérange, il peut faire l'exorcisme au beau milieu de la voie, sans avoir tous les accessoires qu'il faut. Parce qu'il est déjà devenu lui-même le rituel d'exorcisme. Il peut vous exorciser rapidement. Mais le nouveau prêtre exorciste, si jamais il s'amusait à faire ça, il va tomber malade. Et il va tomber malade pour longtemps. Les esprits bizarres qui vont sortir de l'autre vont rentrer en lui. Et puisqu'il ne sait pas encore comment gérer ça, il n'a pas l'expérience, il va en pâtir pour longtemps. Ainsi donc, comme je disais, la prière, ou du moins la magie divine, son premier ingrédient, c'est la volonté. La volonté est ce que nous utilisons pour prier. Lorsque nous faisons des prières, la plupart de nos prières sont orientées vers Dieu. Nous demandons à Dieu de faire ceci ou cela pour nous. Même lorsque vous allez prendre un animiste
Il reconnaît que c'est à Dieu il adresse ses prières. Bien sûr, il pourrait avoir ses vaudons, mais de manière ultime, ce ne sont que des énergies accumulées. Oui. Mais de manière ultime, c'est Dieu qui a pouvoir sur tout ça. Absolument. Et il reconnaît que ses prières, il les adresse, bien sûr, au divin créateur, avant et après toute chose. Donc, les prières constituent la première partie de l'application ou de la réalisation du rituel de magie divine. Les simples prières que nous faisons, même les prières les plus silencieuses, c'est de la magie divine que nous sommes en train de faire, sans le savoir. Même les prières les plus silencieuses. Lorsqu'il s'agit maintenant des prières où on commence à tout casser, des prières où on jacasse, des prières où on parle beaucoup, où on crie beaucoup, oui, tout ça, c'est de la magie divine. Lorsque vos prières, vous les faites avec des accessoires, plein d'accessoires, vous êtes en train de faire de la magie divine. Bien que, comme je le disais, on ne nous a jamais dit ça. Non. Mais c'est de la magie divine, puisque vous êtes en train de respecter des lois. Vous êtes en train de respecter des principes universels qui ont toujours existé. Lorsque vous prenez une bougie, par exemple, c'est un exemple que je donne, et que vous allumez la bougie, ce que le commun des mortels ne sait pas, c'est que en allumant la bougie, vous venez d'allumer votre âme. Vous venez de faire, de faire descendre l'étincelle divine au sein de votre partie humaine. Le simple fait de prendre l'allumette, d'allumer une bougie, et que cette bougie devant vous soit en train de briller, de brûler, c'est le divin créateur qui est en train de prendre racine en vous et qui est en train de brûler petit à petit les impuretés au sein de votre âme, de votre esprit, de votre corps. C'est ce que fait la bougie là qui est devant vous et est en train de brûler. Si maintenant vous êtes en train de prier devant cette bougie, vous êtes en train d'aider donc la bougie à faire la descente divine, puisque la bougie est déjà en train de faire la descente divine. Absolument. Vous êtes en train d'aider la bougie à faire cette descente divine de plus en plus intensément. Et bien, c'est votre prière qui a servi à faire le plus grand des travaux. Ainsi, comme je disais, la prière est une importance capitale dans les pratiques de magie divine. Lorsque je vais au niveau des méditations, les méditations sont des prières également. C'est des prières plus profondes. Parce que vous êtes en train, à travers ces prières-là, de creuser en vous-même, de creuser encore plus afin d'aller retrouver le divin créateur qui est en vous. Donc tout ça, ce ne sont que des prières. Les prières sont très importantes lorsqu'il s'agit de la magie divine. Alors, quels sont les résultats que l'on peut obtenir en faisant de la magie divine, par exemple? Les résultats frisent le miracle. Ça ne vient pas comme ça, hein? Non. Mais quand ça vient, ça frise le miracle. Parce que l'être humain, franchement, ne se reconnaît plus. Il se dit, mais franchement, c'est les petites choses que je fais là qui ont donné ces grands résultats-là. Lorsque on prend Dieu, le Créateur, comme son seul socle, comme la seule chose qui ne bouge pas dans sa vie, et qu'on vit en permanence en faisant une recherche de ce divin Créateur, et que, comme j'ai dit tout à l'heure, le divin créateur, puisque vous l'appelez lui-même, il commence à descendre et à venir vers vous, et vous-même vous montez, vous allez vers lui. Les premières choses qui se remarquent, c'est l'ouverture de l'intuition. On commence à devenir plus intuitif. L'intuition, c'est quoi? C'est le divin créateur qui constate que vous avez besoin d'avoir telle connaissance et qui vous envoie la connaissance au sein de votre esprit. Vous captez. Petit à petit, vous captez. Il se rend compte que vous captez. Donc, au début, ce serait juste des mots. Ah, il se rend compte que vous captez les mots. Ce serait après des phrases. Il se rend compte que vous captez des phrases. Ben, c'est bon. Si vous avez commencé à capter des phrases, on peut commencer à vous enseigner des livres. C'est comme ça, ça se passe. Et petit à petit, l'être, il est comme ça seulement et tous les jours, il ne fait que recevoir des enseignements. Et recevoir des enseignements. Mais avant que ça n'arrive à ce point, l'autre chose dont il se serait rendu compte, c'est que toute sa vie, au fait, n'est qu'une scène de théâtre. Il se rend compte qu'il est le seul et unique réalisateur, le metteur en scène. Il est tout. Il est tout. Il est chef d'orchestre. Il est tout pour sa propre vie. Il se rend compte qu'il n'y a pas un sorcier quelque part qui est en train de transformer sa vie, de diriger sa vie, de détruire sa vie. Il se rend compte qu'au fait, ce n'est même pas le Dieu créateur là qui est en train de détruire ou bien d'orchestrer sa vie. Et que ce n'est que lui-même là, qui est le seul chef qui est en train de tout orchestrer. Mais puisque Dieu créateur est là et travaille beaucoup plus pour lui, puisqu'il ne fait que demander cela tous les jours, il constate nettement
que sa vie commence à changer dans tous les aspects. Et ça change dans le sens positif. Là où avant, il y avait des gênes financières, il constate que l'argent commence à venir plus facilement. Ouais. L'argent commence à rester dans ses mains. Et il commence à utiliser cet argent pour faire des choses, ce qui ne se passait pas avant. Ah, maintenant, c'est de nouveaux boulots qu'il arrive à avoir, des boulots qui amènent plus d'argent. Oui. Il commence à sentir que ça change chez lui. Avant, dans sa maison, c'était la cacophonie totale. Entre lui et sa famille, ils ne s'entendaient pas du tout. Maintenant, c'est la plus grande ambiance, c'est la plus belle ambiance, c'est l'harmonie. Tout le monde s'entend très bien avec les enfants, tout va bien. Tout ce qu'il y avait comme mal-être commence à disparaître de la maison. Ce n'est pas un problème biologique. Ce n'est pas des problèmes biologiques. Mais c'est qu'avant, il y avait des trucs spirituels qui se passaient et qui faisaient que les gens, ça causait des mal-être bizarres au sein de la maison. Subitement, tel malaise. Les malaises commencent à disparaître, puisque lorsque la lumière divine commence à s'installer de plus en plus dans la maison, par l'intermédiaire de ce seul praticien. Il n'y a pas besoin que tout le monde dans la maison pratique. Il n'y a qu'une seule personne dans la maison qui pratique et qui est tout le temps en train d'appeler Dieu. Cette seule personne qui est en train d'appeler Dieu suffit pour que, par le biais de son aura, toute la maison soit protégée. La protection divine s'étend beaucoup plus forte, de manière beaucoup plus forte. Quand Dieu est présent quelque part, quelle entité négative peut venir se errer là et détruire? Ce n'est plus possible. C'était possible avant. Maintenant, à chaque fois que cela voudra devenir possible, Dieu est aux aguets, en train de contrôler la vie, aussi bien de la tête de la personne, la tête de la maison qui est en train de faire toutes ces pratiques, mais de tous les enfants, de toutes ces personnes qui vivent dans ce lieu. Tout le monde commence à être sous le coup, sous la lumière de cet éclat divin qui a commencé à naître dans la maison. Ça ne se passera pas, comme je le disais, en quelques petites semaines, quelques petits mois. Mais après quelques petites années, 2-3 ans de pratique, c'est clair, c'est net, l'individu constatera que sa vie, dans tous ses aspects, je dis bien tout, dans tous ses aspects, ta vie commencera à changer de manière très profonde, de manière très claire. Et il se rendra compte que ces pratiques ont des effets profonds sur sa vie. Et il fera tout en ce moment-là pour aller encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin dans ses pratiques et dans ses recherches. Et là, le divin créateur n'en sera que plus content, puisque l'assise sera encore plus grande. C'est les effets que ça donne. Les effets, c'est dans tous les aspects de la vie. Et c'est également un approfondissement très croissant et graduel des pouvoirs divins qui s'installeront au sein de cet être humain. Petit à petit, il commencera à capter les messages divins. C'est-à-dire, il est dans une situation, par exemple, on lui dit « Ah, tel individu devant toi, il est en train d'avoir tel problème. » Tu peux lui dire, dis-lui de commencer à faire telle chose pour changer sa vie. Bon, il va se demander, est-ce que je dois lui dire ou ne pas lui dire? Est-ce que je dois passer pour un magicien ou pas? Et alors, ce sera à lui de savoir s'il doit faire le pas ou pas. Alors, lorsqu'on parle de la magie divine, cela revient à dire que Dieu fait de la magie. Puisque c'est Dieu au sein de l'être qui fait le tout. Oui, absolument. Absolument. Ça reviendrait à dire oui, que Dieu fait de la magie, puisque les lois, les principes qui sont respectés pour tout, ce sont les lois divines. Ce sont les principes divins. La magie divine repose beaucoup plus sur les utilisations de lumière, les utilisations des grandes énergies divines. Les mêmes énergies que Dieu le Créateur utilise tous les jours pour créer l'univers que nous connaissons. Donc lui-même fait de la magie. S'il ne le faisait pas, on n'existerait pas. S'il ne le faisait pas, le monde n'existerait pas tel qu'il est. S'il ne le faisait pas, il y aurait de la décadence. S'il ne le ferait pas, la Terre aurait quitté le rayonnement du soleil il y a longtemps. C'est parce que Dieu, le Créateur, fait également de la magie que tout continue d'être en harmonie et que nous puissions continuer à vivre. Oui, et il a donné à l'être humain la capacité de faire la magie telle que lui-même il le fait, de créer tel que lui-même il crée. Il a donné à l'être humain la capacité d'être un co-créateur. Ainsi donc, de la même manière dont lui-même il utilise les énergies, il a donné la capacité à l'être humain d'utiliser les énergies de cette même manière pour changer sa propre vie. De la même manière que le divin créateur change son propre univers tous les jours.
Alors, quelle est la différence entre les autres formes de la magie et celle divine? La différence est grande, très grande. Lorsque vous prenez la plupart de nos praticiens de magie, ceux qui font les pratiques endogènes, Oui. pour la plupart, leurs travaux ne sont pas orientés vers un développement divin. C'est orienté vers un développement de l'être humain, un développement des pouvoirs du corps humain, un développement des pouvoirs du corps astral et du corps éthérique humain. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui développe peut-être la capacité de marcher sur l'eau, peut-être, développe peut-être la capacité de voir, d'avoir des visions. Franchement, il voit plus clairement que l'aigle. Hein? D'ici, il peut voir tout ce qui se passe en Russie. Oui. Mais, après sa mort, là, il perd toutes ses capacités. Oui. Parce qu'il n'a pas développé les capacités de l'âme spirituelle et de l'esprit universel. Oui. Ainsi donc, c'est comme quelqu'un qui a passé tout son temps à s'amuser. Oui. Au soir de sa vie, après 16 incarnations, il reviendra bien sûr avec un corps développé simplement physiquement. Mais les autres corps, les corps divins, demeureront fermés. Comme il n'a rien fait pour les développer, il sera comme celui qui n'a jamais travaillé là, sur ces plans-là, à ces niveaux-là. Lorsque je prends le prestidigitateur, par exemple, c'est pareil. Tout ce qu'il a fait, c'est le développement des plans du bas. Alors que celui qui fait la magie divine, il commence à se dire d'abord qu'il oublie les plans du bas. Il y revient après. Il n'a pas oublié pour oublier. Non. Non. Mais il veut utiliser les forces du haut pour venir faire les transformations en bas. C'est la grande nuance. Il utilise les forces de l'âme universelle et de l'esprit universel. Il utilise les forces du divin pour pouvoir maintenant faire une action sur son esprit humain, sur son âme humaine et sur le corps physique. Et petit à petit, la transformation se fait en lui et Dieu lui indiquera comment faire pour utiliser les forces supérieures afin de faire la transformation sur son corps physique. Toutes les transformations qu'il voudra. Même s'il voulait demeurer sur terre 200 ans, comment il pourrait le faire? Dieu lui enseignerait. S'il le voulait, quand même, pourquoi le faire? S'il le voulait, comment il pourrait le faire? Il n'y a pas de problème, Dieu le lui enseignerait, puisque l'être humain est éternel, tout au moins, tout comme Dieu. Oui. Nous avons l'éternalité, nous sommes là pour l'éternité. Nous ne sommes pas venus un jour, nous sommes venus, nous existons depuis que Dieu existe. Et nous allons exister jusqu'à la fin des temps. Ainsi donc, Dieu a donné à l'être humain tous ces pouvoirs que lui-même il possède. Les pouvoirs de rester indéfiniment. Il y a certaines personnes qui, sur Terre, ont choisi d'utiliser ces pouvoirs. Ils ont choisi, c'est leur choix. Et ainsi, ça fait des milliers d'années qu'ils sont sur Terre. Ils ont décidé de ne pas mourir. Ils vont mourir un jour s'ils le veulent. C'est un exemple. Il y a bien des gens, ils ont décidé, non, que c'est la grande richesse divine, la grande richesse matérielle qu'ils voudraient avoir de Dieu. Ces canaux existent. Donc, ils ont décidé d'agrandir ces canaux pour avoir cela. Ainsi donc, s'ils revenaient même dans une autre incarnation, la grande richesse serait toujours là. S'ils revenaient dans 1000 incarnations, la grande richesse serait toujours là, puisque cette richesse n'est pas une richesse qui est maintenue, qui est figée au corps. C'est figé à l'âme et figé à l'esprit universel. Ainsi donc, même s'ils revenaient dans 10 incarnations, juste le jour où ils sont nés là, tout cela sera en quelque sorte, comme on le dit, téléchargé directement dans le corps. C'est cette grande nuance qui fait le changement entre la magie divine, qui est une magie orientée vers la présence divine, la descente de Dieu au sein de l'être humain, et toutes les autres formes de magie qui ne sont pas orientées directement vers Dieu et qui prennent leur source, la plupart du temps, de la terre. C'est la terre là, qui est la source de la plupart des magies. Alors qu'on devrait choisir Dieu comme étant la source de sa magie. Lorsque vous faites de la magie noire, ce n'est pas seulement la terre. Oui, c'est la terre, mais c'est les tréfonds de la terre. C'est le diable qui est carrément le socle de vos travaux. Voilà la grande nuance. Alors, quels sont les risques que l'on encourt lorsqu'on fait ces formes de magie ordinaires? Il y a un risque. Les formes de magie ordinaire, il y a plein de risques. Et en toute chose,
Vous savez, quand les gens entrent dans des domaines, souvent c'est sous le couvert de quelqu'un qui a déjà parcouru ça et qui leur dit déjà, si vous faites ceci là, voici ce que vous en avez. Hein. Vous faites ça aussi, voilà ce que vous en avez. Au fait, même la magie divine a des risques. Toute chose que vous faites et que vous exagérez, il y a des risques. Ouais. Je prends quelqu'un qui a vu que il y a telle personne là qui a tel pouvoir et on lui a dit que c'est pas le biais des méditations qu'il a acquis ces pouvoirs. Il se dit quoi, moi-même je vais faire la méditation là jusqu'à obtenir le pouvoir. Et il commence à faire des méditations de 6 ou 8 heures de temps alors que tu n'avais jamais été habitué à méditer. Mais tu vas te rendre dingue facilement. Bien que ce soit la magie divine, tu risques de te retrouver dans un hôpital psychiatrique. Ouais. Voilà, facilement. Mais lorsque c'est de la magie noire, la grande sorcellerie, que vous commencez à utiliser, à déployer sans en connaître les tenants et aboutissants, vous allez vous retrouver rapidement de l'autre côté. Très vite. Ça ne badine pas. Les conséquences sont rapides, instantanées. Ouais, le karma se déploie en même temps. Vite. Parce que vous avez commencé en ne sachant pas comment faire, vous avez commencé à vouloir vous attaquer aux personnes. Personnes à qui il ne faut pas s'attaquer et le retour sera immédiat. Le choc en retour est très vite. Vous n'avez pas appris comment vous protéger dans pareil cas. C'est vous qui prenez et ça vous entraîne autre part, ça vous amène autre part, très vite. Donc, tous les gens de pratiques de magie, si ce n'est pas de la magie divine, la plus sûre, c'est la magie divine. Parce que là, il faut vraiment exagérer pour que ça ait des retombées sur vous. Il faut vraiment avoir exagéré pour que ça ait des retombées sur vous. Mais toutes les autres formes de pratique, et attention, on vous dira, et ceci là, il y a tel risque. Pour ceci, il y a tel risque. Pour ceci, il y a tel risque. C'est là que les gens sont venus à avoir des interdits pour tout. Pour telle chose, il y a des interdits. Pour telle chose, il y a des interdits. Alors que rien n'est interdit. Alors que rien n'est interdit. En magie divine, il n'y a pas d'interdit. Dieu n'a pas d'interdit. Pas du tout. Donc, les risques, oui, il y en a lorsqu'il s'agit de la plupart des formes de magie. Et on devrait essayer de les connaître avant de se mettre dedans. Comme on le dit, il ne faut pas jeter les perles au pourceau. Quand vous n'êtes pas initié, il ne faut pas s'y aventurer. Pas du tout. Alors donc, ça nous permet d'enchaîner avec la question, qui est habilité à faire de la magie divine? N'importe qui. N'importe qui. Parce que les portes vers Dieu sont ouvertes à tout être humain qui a finalement pris conscience qu'il lui faut faire le voyage, le grand voyage intérieur et de retour vers Dieu. Les portes sont ouvertes à tout être humain qui a fini par comprendre. Parce que la plupart des gens, c'est les nécessités mondaines. On est là, on doit courir à gauche, on doit courir à droite, il y a telle cérémonie, il y a tel enterrement, il y a tel ceci, et on est tellement ancré dedans qu'on oublie l'essentiel, qui est le retour vers Dieu. Ainsi donc, le jour où vous finissez par comprendre que c'est ce retour vers Dieu qui est la chose la plus importante, et que vous commencez à taper à cette porte, Dieu est là en n'importe quel moment, votre partie divine est là en n'importe quel moment en train de vous attendre pour que vous reveniez. Donc, qui peut le faire? C'est n'importe quelle personne. Mais, il y a quelque chose que je dois dire. C'est n'importe quelle personne qui a décidé d'avoir l'âme saine, l'esprit sain, le corps sain. C'est-à-dire qui a décidé que maintenant qu'il veut le faire, là, il ne va pas continuer à faire du mal aux gens. Il ne va pas continuer à se faire du mal. Il doit commencer à rester sur le droit chemin. Il doit commencer maintenant à rester sur le chemin du divin, afin que le divin puisse se révéler à lui beaucoup plus rapidement. D'accord. En clair, quelles sont les qualités requises pour faire de la magie divine? Les qualités requises, c'est le mental en bon état. C'est la toute première qualité. C'est de là que je découlais l'aspect volonté. Puisque c'est la volonté qui fait tout. Tout est ici, tout est là. C'est de la volonté que tu as pas. C'est la volonté. Mais il n'y a pas que la volonté. Pour faire de la magie divine, il faut des émotions saines. Il faut un corps astral en très, 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 très bonne forme. Puisque Dieu nous a donné plein de pouvoirs à tous les êtres humains. Oui, sans exception. Sans exception. Ouais. Il nous a donné plein de pouvoirs. Et l'un de ces pouvoirs, c'est le pouvoir de manifestation. Le pouvoir de création. C'est grâce à ce pouvoir-là
qu'on fait le chemin de retour vers lui. Vers lui. C'est-à-dire, au lieu de décider maintenant d'orienter ce pouvoir, je vais expliquer un peu plus clairement de quoi il s'agit. Ouais. Au lieu de décider d'utiliser ce pouvoir pour aller chercher du pain, pour aller chercher des femmes, pour aller chercher du bonheur, on décide d'utiliser ce pouvoir pour retourner vers Dieu. On utilise ce pouvoir pour chercher Dieu, Oui. au lieu de l'utiliser pour chercher de l'argent, au lieu de l'utiliser pour chercher de l'amour, Oui. au lieu de l'utiliser pour chercher du bonheur, au lieu de l'utiliser pour chercher la paix sur terre, on utilise tout ce pouvoir-là pour chercher Dieu. Ce pouvoir, c'est l'utilisation du mental tel qu'il le faut, notre pensée rivée sur quelque chose, c'est l'utilisation des émotions rivées sur quelque chose, toutes nos sensations, nos sentiments rivés vers la même chose, et l'utilisation de la parole, notre bouche, qui doit dire, qui doit affirmer la même chose, ces trois choses, pendant que nous sommes vraiment très concentrés vers la chose. Cela donne à la chose le pouvoir de matérialisation. Lorsque j'utilise ce pouvoir pour m'orienter vers Dieu, l'accès à Dieu devient très facile. Très. Ainsi donc, il ne s'agit même pas d'utilisation de pouvoir extérieur à l'homme. Non. Il ne s'agit pas d'utiliser des capacités extérieures à l'homme. Non, pas du tout. Les capacités dont il s'agit, l'homme les a déjà. On les a déjà. Même toute la magie cérémonielle est juste pour aider ce que je viens de dire. Ouais. Parce que lorsque vous le faites et qu'on nous apprend également à faire des tracés pour donner plus de force à la parole, Ouais. tous ces tracés-là ont pour but d'aider le pouvoir de matérialisation que l'être humain possède. Ouais. Le pouvoir de concrétisation que l'être humain possède. Ainsi donc, quand vous utilisez ce pouvoir, la pensée, les émotions, les mots, Oui. suivis ou pas de tracés, cela donne à ce que vous avez demandé la capacité de se manifester, de se réaliser. Et lorsque c'est vers Dieu que vous utilisez ce pouvoir, c'est la densification divine qui se fait. Alors votre corps reçoit Dieu de manière plus intense, de manière plus vive. C'est comme ça que se fait la magie divine. Je viens de donner en très petits mots le principe directeur de la chose. Magie divine. Alors, quelle doit être l'orientation à donner à la magie divine? L'orientation à lui donner, c'est devenir Dieu soi-même, Oui. transformer sa vie et devenir, c'est trois orientations, hein, et devenir un ouvrier Oui. pour le divin créateur, un serviteur des hommes. Les hommes. C'est-à-dire, après que Dieu vous ait donné, et vous ait donné, et vous ait donné beaucoup, il voudra de vous que vous donniez également aux autres personnes, que vous donniez également aux êtres humains, Ouais. que vous donniez aux hommes. C'est ce qui se passe tout le temps. Hein. Lorsque celui qui a eu la grande capacité de connaître la médecine à outrance, il devient médecin. Absolument. Et c'est lui qui commence à enseigner. Ouais. Alors, à celui-là à qui on a donné le grand pouvoir d'exorciser, il devient un exorciste. C'est clair. Dieu vous a donné le pouvoir de faire telle chose. Donc, c'est vous qui devenez maintenant celui par qui ce pouvoir se manifeste au sein des hommes. C'est ça. Vous êtes celui à qui Dieu a donné la grande abondance financière dans votre famille. Ouais. Ah, comme le disait quelqu'un il y a quelques jours, on dit qu'il y a quelqu'un qui est à l'extérieur et tout le temps, lorsque la famille a des problèmes, on lui envoie les doléances et il lui envoie l'argent seulement. Et un beau jour, l'autre est resté là-bas à demander je veux rentrer au pays pour venir travailler. Pardon, si tu rentres au pays maintenant, tu vas détruire l'équation. Il vaut mieux rester là-bas. Il vaut mieux rester là-bas. Parce que quand nous on a besoin d'argent, c'est vers toi que nous nous adressons. Si tu viens maintenant, on va s'adresser à qui? Reste là-bas. L'argent, tu vas continuer à obtenir et tu vas continuer à nous envoyer à nous. C'est de la même manière que la magie divine travaille. Lorsque vous obtenez en grande quantité, après avoir demandé, il vous revient à vous de donner aux autres. Donnez à votre tour. De donner à votre tour. C'est ainsi, je disais tout à l'heure, que la magie divine a pour but de faire de l'être humain un canal, un ambassadeur de Dieu au lieu où il est. Et ainsi donc, on a besoin chaque jour qui passe d'un plus grand nombre de gens qui feraient de la magie divine. Ainsi donc, Dieu pourrait se manifester beaucoup plus fortement sur terre à travers ces pôles, ces ambassades, ces canaux qui sont présents sur terre. Alors, faut-il disposer d'un oratoire pour faire de la magie divine? En termes clairs, où est-ce qu'on peut faire la magie divine?
Si on veut obtenir de très bons résultats, Oui. oui. Si on veut obtenir de très grands résultats, Oui. oui. Parce que vous n'êtes pas encore l'émule d'Apollonius. Non. Vous n'êtes pas encore Hermès Trismégiste. Mégiste. Vous n'êtes pas encore Jésus-Christ. Pour arriver au point où il faut, et un beau jour, dans quelques siècles, être capable de dire comme Jésus, qui m'a vu a vu le Père, Père. vous devez avoir un lieu de travail. Même si ce n'est qu'une petite table, avec une nappe de table dessus, Oui. avec la statue de Jésus, la statue de Shiva, de la Vierge Marie, ou de n'importe quelle entité divine dessus, avec quelques bougies dessus, du sel, de l'huile sainte. Il vous faut un lieu, Un oratoire. un oratoire. Sanctum. Nécessairement, c'est le lieu qui est le lieu où vous devenez Dieu, pour le moment. C'est le lieu là où Dieu vient à votre rencontre, pour le moment. Donc, pendant des années, ce lieu-là est pour vous un lieu d'une sacralité incomparable. Franchement, parce que c'est vous qui êtes là, dans ce lieu. Et le divin créateur, chaque jour où vous allez prier là, il vient vous rencontrer là. Alors, si vous n'avez pas de lieu de travail, vous allez faire comment? Ça va être difficile pour que vous accédiez plus facilement à cet état de divinisation. Ouais. Mais lorsque vous avez ce lieu, c'est plus facile. D'accord. Lorsque vous avez besoin de quoi que ce soit, c'est-à-dire, je prends un exemple tout simple. J'ai un problème, un sérieux problème que je veux résoudre, un problème au boulot où je dois trouver la solution à quelque chose. Je dois trouver, c'est un truc mental, hein, je dois trouver la solution. Un gros problème qui s'est posé, c'est moi qui dois trouver la solution. Vous savez, un praticien de magie divine, il ira seulement dans son oratoire et il va faire la prière au niveau de l'oratoire demandant à obtenir telle chose que lui, il veut vraiment obtenir. Il n'a même pas besoin de faire une longue méditation. Ouais. Juste une prière dans le lieu. Cette prière-là est adressée directement au divin créateur en lui. Et il oublie. Supposez maintenant quelqu'un qui n'a pas d'oratoire. Il va faire tout ça là comment? Et comment il doit faire alors? Ça sera difficile. C'est-à-dire, sans oratoire, oui, il peut le faire n'importe où. Dieu est présent partout. Oui. Mais à cet oratoire-là, où il a travaillé des mois et des mois, des années et des années, la présence divine est beaucoup plus intense, est beaucoup plus forte. Ouais. Ok. Merci Aristide Je Nounagnon, vous en prie. instructeur spirituel, mage et kabbaliste. Merci pour vos explications sur la thématique du jour, la magie divine. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Restez fidèles à cette émission et à très bientôt.